chant contre ton trône, priant de couper tous les liens. Seigneur, établis-moi plus haut, fais-moi monter et me tenir à la fois où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut, fais-moi monter et me tenir par la voie où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Là où sont les doutes et la peur, ma prière de m'envoler toujours plus haut vers le bonheur. Fais-moi monter à la fois où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut, fais-moi monter par la voie où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour nous avoir encore donné ce temps pour que nous puissions partager sa parole.
Je vous invite à vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Et avant la lecture de la parole, nous allons nous adresser à l'auteur de cette parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour nous avoir réunis ce soir au Dieu, Père Céleste et Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas réunis autour d'un homme, mais nous sommes réunis autour de ta parole. C'est pourquoi nous te prions, Père, de pouvoir nous parler au travers de cette parole. Bien-aimé Père, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Guéris les malades, console les affligés. Toi, tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Père, nous le demandons avec action de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ruth chapitre 1. Du verset 1er au verset 18. Avant cela, on va lire Genèse 24. Vous gardez la page de Ruth, on va commencer par Genèse 24. Le verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Nous allons dans Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 18. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez que chacune retourne à la maison de sa mère,
que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais la Bible dit Ruth s'attacha à elle. C'est une décision qu'elle prit. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. C'est une décision. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler d'un sujet intitulé un temps de décision. Un temps de décision. Il n'y a pas d'homme ou de femme sans décision. Chaque homme, chaque femme doit néanmoins se décider. C'est très important. Nous avons vu avec Abraham comment Abraham, lui qui avait beaucoup de serviteurs, quand l'heure est arrivée pour qu'il puisse prendre la décision du mariage de son fils, il n'a pas pris n'importe qui. Il a choisi parmi ses serviteurs celui qui était le plus fidèle, l'intendant de ses biens. Mon frère, ma soeur, Dieu
il ne traite pas avec des lâches. Dieu ne traite pas avec des hypocrites. Dieu traite avec des gens qui sont fidèles. Fidèles à sa parole. C'est un type d'homme que Dieu veut. Un type de femme que Dieu veut. Une femme qui est fidèle à la parole de Dieu. C'est celle que Dieu veut utiliser. C'est celle que Dieu veut vraiment marcher avec. Et quand Abraham a choisi Eliezer, nous avons vu aussi que Eliezer à son tour, comme c'était une décision très capitale, une décision de la vie, puisque Abraham ne cherchait pas n'importe quelle femme pour son fils. Il cherchait néanmoins une femme qui pouvait bien garder la lignée. Alors il fallait une femme avec un bon caractère. C'est pourquoi quand il a donné cette mission à Eliezer, il lui a donné des recommandations à suivre. Dieu lui a donné ce qu'il devait faire. Et avant de lui confier cette mission, et il a fait jurer. Ce n'est pas qu'il ne faisait pas confiance à Eliezer. Il voulait juste réveiller la conscience d'Eliezer que la mission dans laquelle il devait s'engager, c'était une mission très difficile et où Eliezer ne pouvait se confier qu'en Dieu. Et nous avons vu que après que Eliezer ait fait un serment devant Abraham, Eliezer, il s'est dit en lui-même, je dois confier ce dossier en Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que quand vous confiez votre affaire à Dieu, quand vous confiez votre problème à Dieu, vous ne commettrez jamais une erreur. Puisque Dieu est toujours derrière sa parole. Même si les choses semblent ne pas marcher, mais comme vous les avez confiées en Dieu, mon frère, ma soeur, vous y sortirez victorieux. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Mais comme vous avez confié cela en Dieu, Dieu, il est fidèle à cela. Amen. Et il va faire que la chose puisse s'accomplir. Puisque vous lui avez fait confiance. La parole de Dieu que nous écoutons, c'est aussi comme une semence. Et quand vous voyez les fermiers, voici, nous sommes pendant la période de pluie. Vous allez voir beaucoup de gens sont en train de chercher, de semer. Et ils ne peuvent pas semer n'importe quoi. Non. Ils ne sèment pas en désordre. Quand vous allez auprès des fermiers, si ils sont en train de semer le maïs, et ils connaissent la variété la plus bonne qui peut donner un bon rendement. Donc ce maïs-là est déjà trié, bien arrangé pour être mis en terre. Et les fermiers eux-mêmes connaissent même les catégories, les types de maïs.
Mon frère, ma soeur. Donc, le fermier ne peut pas commettre une erreur. Il va prendre seulement une bonne semence. Une semence qui a la vie. Et quand il va prendre cette semence-là et la mettre en terre, il est très sûr que cela va lui produire ce qu'il cherche. Et il ne va pas se mettre là. Il sème. Chaque matin, il vient, il ouvre encore. Il ouvre le sol pour vérifier si ça a commencé à croître ou pas. Non, il ne fait pas ça. Quand il a mis la semence en terre, il fait confiance en la terre. Puisque chaque fois que vous allez ouvrir, vous retardez la croissance. Vous retardez la croissance de la semence. C'est ce que le frère Branham dit. Il dit que chaque jour, quand vous allez pour déterrer, pour voir si elle pousse ou pas, vous retardez la semence. Vous retardez cette croissance. On peut lire dans un temps de décision au paragraphe 37. Il dit ceci: vous devez vous décider. Et si un fermier allait planter du blé, il allait planter du blé dans un grand champ, et que chaque matin, il aille déterrer tous les blés pour voir si cela germerait ou pas. Tant qu'il continue à déterrer, la semence, elle ne poussera jamais, puisqu'il est en train de la déterrer. Il est en train de la freiner. Chaque fois que vous déterrez cela, vous les retardez d'un jour. Il dit ceci: chaque fois, maintenant il compare, il dit chaque fois que vous regardez aussi aux symptômes. Si vous êtes malade, on a prié pour vous. Il faut croire que le Seigneur m'a guéri. Mais chaque fois que vous allez commencer à regarder aux symptômes, on a prié pour moi, c'est vrai. Mais je vois, je n'ai que des douleurs. La chose n'arrive pas. Tu regardes à tes symptômes. Cela ne va pas marcher. Il dit chaque fois que vous regardez aux symptômes, ça retarde aussi votre guérison. Le fermier confie simplement la semence à la terre et il prend la meilleure semence qu'il peut trouver. Il a planté car il a pris la décision. Il veut une récolte. Oui, c'est pourquoi il a planté. Il ne va pas aller commencer à regarder cela chaque fois. Mon frère, ma soeur, nous voyons maintenant ici, nous avons ce que nous avons lu dans Ruth. La Bible dit, c'était au temps des juges, où il y avait une famine. Il y avait une famine en Juda. Mon frère, ma soeur. Donc, un chrétien doit rester dans ce territoire. Même quand les choses ne marchent pas, même quand il y a des complications, il faut rester dans ce territoire. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut toujours garder cette parole. Mais nous voyons ici, comme la Bible le dit, il dit du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, il partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab.
Il quitte ce territoire pour aller dans le territoire de Moab. Le frère Branham dit, chaque fois nous quittons notre territoire, nous nous attirons des ennuis. Chaque fois que vous quittez la parole de Dieu, ce sont des ennuis que vous vous attirez. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc quand nous craignons Dieu, Dieu il a le devoir de pouvoir nous garder. Il déploie ses anges camper autour de nous pour nous assurer la sécurité. Maintenant, quand nous quittons le territoire, quand nous péchons, cette armée-là se retire de nous. Nous devenons maintenant exposés. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire beaucoup attention. Nous voyons que cet homme, avec sa femme, ils ont quitté leur territoire. Ils arrivent dans le territoire des Moabites. Et là où ils sont allés, et ses fils se sont mariés aux Moabites. Et quelques temps après, l'homme aussi est mort. Et quand l'homme est mort, après un temps aussi les fils sont morts. Et Naomi se retrouve avec ses belles filles seulement, ses deux belles filles. Quand elle a fait un examen de conscience, puisque là où elle était, elle a appris aussi que elle a appris que le Seigneur a visité son pays. A visité son pays de pain. Alors elle regarde. Elle dit, je dois réunir le courage pour retourner dans le territoire. Il nous faut du courage pour revenir dans la parole de Dieu. Il nous faut du courage. Il faut être prédestiné pour retourner. Vous allez, je vous ai toujours donné l'exemple. J'ai dit, vous allez voir un frère. Au début, il se mettait au premier banc. Plus le frère devient rétrograde. Vous allez voir qu'elle quitte le premier banc. Il va maintenant au deuxième, vers le milieu. La Bible dit, dans Psaume, nous allons lire chapitre 1. Lisons d'abord. C'est juste l'accomplissement de la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, au verset 1er. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La Bible dit au verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Donc les pécheurs, la Bible dit, ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Ils ne peuvent pas. Vous allez voir quelqu'un,
Quand sa vie est correcte, quand vous le voyez au premier banc, et vous allez voir, il va commencer à pousser. Il arrive au milieu, vers la fin, et jusqu'à ce qu'il va sortir. Et on ne parlera plus de lui. Pourquoi? La Bible dit, les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Ils ne peuvent pas résister. Puisque pour le pécheur, quand la parole de Dieu sort, il dit non, c'est moi qu'on attaque. Non, on parle de moi. Non, on parle de moi. Pourquoi? Sa vie n'est pas correcte. Si c'est un fils de Dieu, quand il reconnaît qu'on parle de lui, il se dit non, Dieu me connaît et Dieu m'aime. Et puis il revient dans le territoire, il confesse ce péché, il arrange sa vie et il continue la marche. Mais s'il n'est pas prédestiné, vous allez le voir partir. Et s'il est vraiment fils de Dieu, mon frère, ma soeur, il va toujours revenir. Quand il va partir, les ennuis vont l'attendre. Quand nous quittons les territoires, sachez que il y a des ennuis qui nous attendent. Amen. Les ennuis nous attendent. Et quand les ennuis vont venir, si tu es prédestiné, c'est alors que tu vas reconnaître que non, j'ai péché. Je dois retourner dans mon territoire. Je dois retourner à Dieu. Là, à ce moment, tu vas arranger ta vie et tu mets ta vie en ordre. Puisque notre Dieu, il n'aime jamais la mort d'un pécheur. Dieu ne gagne rien quand un pécheur meurt. Mais il gagne quand un pécheur retourne. Il revient dans son territoire. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons que Naomi, quand il a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Elle a pris maintenant la décision. Elle s'est dit, je dois retourner carrément. Elle dit, je dois retourner dans mon territoire. Et avant de retourner, elle a beaucoup pensé. Mon frère, ma soeur, pour retourner, il faut que vous soyez fils d'Abraham. Il faut que vous soyez réellement fille de Sarah. Retourner, ce n'est pas facile. Mais quitter l'église, c'est très simple. Tu peux te prendre la décision. Tu dis non, je quitte, je n'aime pas venir à votre église là. Et à ce moment-là, tu vas commencer à dire, et c'est votre pasteur. Il continue à prêcher sur ça. Là, ce n'est plus ton pasteur. Ça devient votre pasteur. Mais quand tu étais là, tu disais notre pasteur. Oui, il te faut la grâce pour revenir. Si tu n'as pas de grâce, si tu n'as pas de grâce, on va te voir faire maintenant n'importe quoi. Tu vas penser que non, je suis toujours dans la vérité. Non, je suis toujours dans la vérité. Je reste chez moi. Je fais ceci. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Voyez ici Ruth et Naomi. Naomi, c'est une femme courageuse. Pour prendre le courage de retourner encore vers son peuple. Mon frère, ma soeur, elle a regardé. Moi ici, je suis à l'aile. J'étais en abondance. Quand je partais, pour Moab, j'étais en abondance. C'est la même chose. Vous allez voir quelqu'un, il cherche du travail, il cherche le mariage, il cherche à manger, il cherche la scolarité des enfants. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il lui donne, je ne sais pas, la maison. Il lui donne tout ce qu'il cherchait là. Vous voyez la personne, il s'est retiré au milieu de nous. Puisqu'il a tout, et il quitte au milieu de nous. Là où il part, quand tout sera fini, quand il sera en difficulté, il va se rappeler. Il dit non, je retourne carrément. Puisque quand on est là, la Bible dit il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble.
Restez dans cette chaleur-là fraternelle. C'est dans cette chaleur fraternelle que Dieu nous bénit. Mais quand vous quittez cette chaleur-là, mon frère, ce sont des ennuis. Et vous allez le voir, les choses ne marchent pas. Si les fils d'Abraham, il va seulement dire, non, je retourne chez nous. Je retourne vraiment dans la maison de mon père. Je retourne à mon Dieu. Là, il faut une prédestination. Vous voyez que pour retourner, ce n'est pas aussi facile. Naomi était en difficulté de retourner. Elle se disait, moi qui suis parti en abondance, quand j'ai quitté le territoire, j'avais beaucoup, j'avais un mari, j'avais aussi mes 2 fils. Maintenant je vais retourner vide, puisque tout le monde va commencer à parler de moi. Tout le monde va parler de moi. Il vous faut du courage. Il faut que vous soyez prédestinés pour affronter cela. Naomi se dit, et vous allez voir que même quand ses filles s'opposaient pour aller avec elle, elle a dit quelque part, toute cette amertume, c'est à cause de vous. Vous comprenez un peu. Mon frère, ma soeur, on peut retourner encore à la lecture. Au verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Quand elle s'est mise en route pour retourner, elle dit alors à ses belles-filles, elle dit, allez que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Naomi commence à insister pour que chacune puisse retourner. Elle dit, retournez. Mon frère, ma soeur, vous verrez ici, Naomi, quand elle a dit retourner, vous savez que Orpa, l'une des filles, elle attendait cette parole longtemps. Elle attendait ça depuis longtemps. Il y a aussi des chrétiens pareils qui attendent l'opportunité pour eux venir à l'église. C'est comme un fardeau. Donc Orpa ici, quand elle a entendu, elle fait d'abord semblant. Elle fait aussi comme Naomi pleurait. Il pleurait la séparation. Et aussi Orpa fait semblant de pleurer. Elle pleure aussi. Et frère Branham dit, elle était une forme d'un croyant hypocrite. Un croyant tiède. Orpa n'avait pas de position. Mais n'oubliez pas que nous parlons d'un temps de décision. Un chrétien doit se décider. On n'a pas de chrétiens qui sont entre les deux ou neutres. Soit vous êtes chrétien, ou soit vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas entrer les deux. Vous ne pouvez pas. Naomi dit au verset 11, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez
Je suis trop vieille pour me remarier. Ah, je suis trop vieille pour me remarier. Au verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Amen. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons nous y attacher. Ah, ici, Orpa baisa sa belle-mère. Et tandis que Ruth s'attacha à elle, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers ses dieux. Si tu peux aussi faire la même chose. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas avoir un chrétien sans position. Et chacun doit prendre sa position. La décision, c'est chacun qui la prend. Il n'y a personne qui prendra pour vous. Mais vous voyez ici, quand Naomi voulait prendre la décision à leur place, en leur demandant de retourner, mais Ruth n'a pas considéré cela. Ruth s'est dit, non, moi aussi j'ai cru. J'ai quand même quelque chose à dire. Ruth avait cru en voyant seulement le caractère de Naomi. Ruth a découvert que avec Naomi, j'irai plus loin. Je ne peux pas retourner. Mais Orpa n'avait pas vu cela. Orpa a accepté la décision de Naomi. Quand Naomi a dit retourner, elle est retournée. Mais Ruth s'est dit, elle a aussi son expérience. Elle a aussi à dire. Ruth répondit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider. La Bible dit, Naomi la voyant décider à aller avec elle, elle cessa d'insister. Elle cessa d'insister. Mon frère, ma soeur. Donc c'est pourquoi nous devons nous décider. Il n'y a personne qui peut prendre nos décisions. Il ne faut jamais reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Mais si vous entendez sa voix, la Bible dit n'endurcissez pas vos voix. N'endurcissez pas votre cœur. Vous devez prendre une décision. C'est un temps de décision. Dans le parent rédempteur, la prédication le parent rédempteur, le frère Branham a prêché ça en 1960. Le 2 octobre. Ah. À la page 15 au paragraphe 63. Le frère, il dit ceci. Il dit aussi Ruth était tout comme Orpa, une païenne qui servait des idoles. C'était des païennes. Mais regardez un peu Ruth. On dit Ruth était tout comme Orpa, une païenne qui servait des idoles.
Et elles faisaient route ensemble, revenant avec leur belle-mère. Parce qu'elle avait entendu dire qu'à Bethléem de Juda, Dieu avait retiré les fléaux et que les gens avaient du pain. C'est ce que nous avons lu au verset 1 du chapitre 1 de Ruth. D'abord là où il y avait la famine. Maintenant quand vous allez au verset 6, la Bible dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est ainsi qu'il se décide de retourner. Mais écoutez, maintenant, en retournant là, Naomi devait se poser plusieurs questions. Elle devait beaucoup. Il fallait avoir du courage pour retourner vers son peuple. Mais Naomi ne savait pas que tout ce qui lui était arrivé, Dieu était au contrôle. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, quand vous gardez la parole de Dieu, Dieu va contrôler même ce qui vous arrive. Si vous êtes dans sa parole, notre Dieu, il est fidèle puisque lui, il fait toutes choses pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez que Orpa se décide de retourner et Ruth a décidé elle d'aller avec Naomi. Le frère Branham compare Orpa à une église tiède. C'est au paragraphe 70. Il dit, et Orpa, un type de l'église tiède, qui a une fois commencé, il dit, c'est un type de l'église qui ne fera pas tous les trajets. Une église tiède. Il dit qu'il ne fera pas tous les trajets. Alors elle baisa sa belle-mère et elle retourna. Donc son trajet est terminé. Oui, il y a des chrétiens pareils. Elles sont là. Elles ne sont pas là pour faire tous les trajets. Non, elles ne sont pas là pour tous les trajets. Elles ont un but. Dès que ce but est atteint, ils se retournent dans leur Dieu. Ils peuvent se faire baptiser. Pour eux, ils sont en train seulement de se laver. Ils se lavent seulement. Mais ils veulent atteindre leur but. Ils ne feront pas tous les trajets. Ils sont tièdes. Ils sont raisonnables. Donc, ils raisonnent avec la tête. Ils ne croient pas avec le cœur. C'est pourquoi, quand vous lisez l'énigme éthiopien dans Actes chapitre 8, Dieu a besoin des croyants qui réellement croient de tout leur cœur, pas avec la tête. Pas avec des calculs. Quelqu'un, vous le voyez venir, vous pensez que c'est notre soeur, c'est notre frère, alors qu'il est ici avec ses propres calculs. Dès que son projet est réalisé, vous ne le verrez plus jamais. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien, quand Philippe l'a rencontré, dans Actes chapitre 8, Philippe a commencé à lui apporter la parole de Dieu. Vous verrez que, mais quand il arrive au verset 36, comme il continuait leur chemin, c'était l'eunuque éthiopien et Philippe. Philippe était en train de le prêcher. La Bible dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit,
Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mon frère, ma soeur, on ne croit pas avec la tête. Non, il faut croire avec le cœur. Quand quelqu'un croit avec la tête, vous le verrez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une révélation. Mais vous allez voir que non, celle-ci réellement croit avec la tête. Mais la Bible dit, nous devons croire avec le cœur. Avec le cœur. Quelqu'un peut venir, son objectif c'est de trouver un mariage. Et après qu'elle soit mariée, elle devient difficile dans la maison. Vous ne savez plus la maîtriser. Vous ne savez plus la dompter. Puisque son objectif est atteint. Elle cherche le mariage. Tu ne sais plus la répudier. Elle s'accroche là avec sa têtitude. Puisqu'elle n'a pas réellement cru avec son cœur. Donc ici Philippe, et comme ils allaient, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand il a dit ça, au milieu de la prédication, dont la prédication se coupa, puisque l'objectif de la prédication, c'est d'amener les gens à croire. C'est ça l'objectif. Et quand cet homme a cru, alors il a demandé le baptême. Philippe a arrêté sa prédication. La Bible dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. On ne croit pas avec la tête. Il faut croire avec le cœur. Alors le frère Branham dit que Orpa, c'est un type de l'église qui est tiède. Qui a une fois commencé. Oui. Qui a une fois commencé. Oh, nous avions commencé, c'est bien. Commencer, c'est bien. Mais il faut terminer. Amen. Il dit qu'il y a une fois commencé, un type de l'église qui ne fera pas tous les trajets. Quand vous les regardez, vous dites que non, celui-ci ne fera pas tous les trajets. Quand son objectif est atteint, c'est fini. Il dit qu'il ne fera pas tous les trajets. Il dit c'est raisonnable. Alors Orpa baisa sa belle-mère et elle retourna. C'est un type du croyant tiède qui croira que Jésus-Christ est le Christ. Jésus est le Christ et qui fera ensuite demi-tour pour retourner à ce qu'il était autrefois. Il chante avec nous avec joie, avec vigueur. Mais après un temps, le frère Branham dit, et il retourne à ce qu'il était autrefois. Vous le voyez sur la voie, vous ne le reconnaissez plus. Pourquoi? Il est rentré à ses dieux. Il est rentré à ce qu'il était. Il dit c'est l'homme qui se rangera avec lequel que mépriser du Seigneur et qui tournera le talon pour retourner en arrière. Comme un chien à sa vomissure et une truie à son bourbier, comme la Bible le dit. Donc il retourne à sa vomissure, puisque quand il vient là,
il va critiquer ce qui se passe dans le monde. Et après un temps, on le voit aussi. Dans ce qu'il critiquait là, on le trouve dedans. Le frère Branham compare ça avec l'écriture qui dit que c'est comme un chien qui retourne à sa vomissure, à ce qu'il a vomi. Puisque vous prenez un chien, vous allez voir un chien, il peut vomir. Je me rappelle, j'avais un petit chien. Un chien qui était malade. Et quand le chien était malade, il a attristé un peu tout le monde dans la maison. Et nous étions tous inquiets. On a commencé à appeler ici et là. Et on nous dit, non, il faut mettre de l'eau salée jusqu'à ce qu'il va vomir. Le chien est venu, il a goûté l'eau qui était salée. Après un temps, il a vomi tout ce qui le dérangeait. Il a vomi. Et vous le voyez maintenant en mouvement. Il devient en mouvement là. Mouvementé, il commence à courir. Et après un temps, on voit qu'il retourne là. Il commence à manger, à prendre tout ce qu'il avait vomi. C'est ça. Le type de croyant tiède. La parole de Dieu vient, elle touche son cœur, il pleure, non Seigneur. Et après la sortie seulement, il retourne encore dans sa vomissure. Il retourne dans sa vomissure. Il dit c'est comme aussi, le frère Branham compare, comme la Bible le montre aussi. C'est comme une truie qui rentre à son bourbier. La truie ou le porc. Le porc, vous pouvez laver le porc, vous terminez de le laver comme ça, et il entre encore dans le bourbier. Donc au moment où vous finissez là, s'il y a du bourbier, il entre encore. C'est ça sa nature. Vous ne pouvez pas changer sa nature. C'est ce qu'a fait Orpa. Quand Naomi a dit retournez mes filles, elle est retournée à ses dieux. Elle n'a pas trouvé un problème. Elle est rentrée dans la boisson. Vous voyez un chrétien qui retourne dans la boisson, qui retourne dans le mensonge, il retourne dans le vol, après avoir pleuré. Vous voyez que non. En tout cas, cette prédication était forte. Quelqu'un prie, et pleure, et après culte, il rentre encore dans ces histoires. Non. Au paragraphe 71, le frère Branham dit elle est donc retournée à ses dieux. Il dit on revient souvent au Dieu de notre commencement. Oui, c'est ce que les gens font. Quand son objectif sera atteint, il retourne à ses dieux de commencement. Il retourne là où il était. Et quand vous le voyez, il dit mais frère, comment? Il dit ah non, je ne suis plus à Tchaourou. Donc lui il est chrétien seulement ici. Il dit retourne à ses dieux, au Dieu de notre commencement. Il dit on avait peut-être les yeux qui convoitaient de mauvaises choses. Nous retournons convoiter de nouveau. On avait peut-être comme Dieu la boisson, la fumée, le mensonge, le vol, toutes sortes d'idoles. Tout ce que nous mettons en premier lieu, c'est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Il dit on avait peut-être donc nous retournons convoiter de nouveau.
On avait peut-être comme idole la boisson. Vous voyez quelqu'un retourner dans la boisson. Et il vous sort même la Bible ici, commençant à vous démontrer comment boire ce n'est pas mauvais. Puisqu'il est retourné à son idole là. Non, boire ce n'est pas mauvais. Nous sommes sauvés par la grâce. Mon frère, quel effort que toi tu peux faire? Quel effort que tu peux faire? Jésus-Christ a payé le prix. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous avait déjà prédestinés. Non, mon frère. Là, ça montre que tu n'avais pas encore abandonné tes dieux. Tu n'avais pas encore abandonné la boisson. Tu cherchais seulement une occasion. Tu es retourné à cela. Au paragraphe 70, il dit l'église tiède. Il dit comme tout croyant représente l'église. Il donne l'exemple de l'Amérique. Il dit tout Américain représente l'Amérique. Puisque quand vous voyez un Américain se comporter mal, quelqu'un dira ça c'est l'esprit l'Américain. C'est ce qu'on va dire. Quand c'est un Allemand, on dit non, ça c'est un esprit allemand. Quand c'est un Béninois, on dit ah, ça c'est l'esprit béninois. Un Congolais, ah, ça c'est l'esprit congolais. Ah, non, ça c'est l'esprit ivoirien. Mais mon frère, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir l'esprit de Christ. Un chrétien doit avoir l'esprit de Christ. Il dit comme tout croyant représente l'église. Tout Américain représente l'Amérique. Il dit tout Allemand représente l'Allemagne. Mais tout chrétien représente Christ. Amen. Il représente Christ. C'est pourquoi, si vous représentez Christ, tout ce que nous faisons, il dit tout ce que vous faites en action ou en parole, il faut la Bible dit faites-les au nom de Jésus. C'est très important. Nous devons le faire au nom de Jésus. Contrôler réellement tout ce que nous faisons. Si c'est au nom de Jésus-Christ que nous le faisons. Ruth, elle n'a pas regardé la foi de Orpa. Ruth s'est décidée. Elle a vu que elle s'est dit non, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'est accrochée. C'était un temps de décision. Malgré que Orpa est retourné, Ruth avait sa décision. Oui, mon frère, ma soeur. La foi est individuelle. La foi est individuelle. C'est pourquoi chacun est placé à prendre une décision. Au paragraphe 75, le frère Branham dit mais comme j'aime cette petite Ruth, j'aime cette petite Ruth, elle devait prendre une décision. Je devais prendre aussi une décision. Il dit, vous devez aussi prendre une décision. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui peut prendre la décision à votre place. Vous devez vous-même prendre cela. Vous ne passerez pas ces portes-ci sans avoir pris une décision quelconque. Chacun doit avoir sa décision. Mon frère, ma soeur, nous voyons la manière dont Ruth s'est conduite.
Et n'a pas été influencé ni par Orpa, ni par Naomi. Il a pris librement sa décision. Chacun doit prendre librement la décision. On n'a pas de chrétiens qui sont frontaliers. Non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous ne savez même pas pourquoi vous venez. Et vous ne voyez pas la différence. Vous dites que non, nous prions tous le même Dieu. Ah, même ceux qui disent Allah c'est le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Nous prions Jéhovah. Ah, nous ne prions pas Allah. Nous, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a payé le prix à la croix. Ah, nous, ce n'est pas Allah. Nous, c'est Jéhovah. Il faut qu'il y ait une nette différence. Nous ne prions pas un même Dieu. Vous ne pouvez pas. Quand on prie Allah, vous allez aussi chez Allah. Et on commence à parler de Jésus, vous venez à Jésus. Non, vous n'avez pas de position. Si tu es chrétien, tu dois avoir une position. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Un chrétien, il a l'esprit de Christ en lui. Il faut savoir quel est ton Dieu. Si c'est Allah qui est Dieu, mais accroche-toi à Allah. Si c'est Jésus-Christ, accroche-toi à Jésus-Christ. Il ne faut pas mettre les gens dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Mettez-vous, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous devons nous décider dans la vie. Nous devons faire ce qu'avait fait Ruth. Malgré que Naomi pouvait dire, mes filles, retournez à vos dieux. Retournez. Laissez-moi aller dans mon pays. Mais Ruth a dit, moi je ne veux pas retourner. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais Orpa, elle a trouvé ça dans la facilité. Elle est retournée à son Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est un temps de décision. Ah, nous devons nous accrocher à une chose. On ne peut pas avoir deux dieux. Non. Puisque le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas que nous puissions le mélanger. Dans les coutumes, tu es là. Dans les traditions, tu es là. Mais quand on dit venez prier, tu es là. Tu n'as pas de position. Ou soit tu es chrétien, ou soit tu ne l'es pas. On n'a pas de chrétiens frontaliers. C'est le temps des décisions. Si Jésus-Christ est Dieu, mais accroche-toi à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va nous entonner un cantique et nous allons prier tous ensemble.